On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Fanny Curé, Apolline Benoît-Gonin et Camille Delbecq, membres du projet étudiant Mosélique pour la mise en avant de la musique locale en Moselle, le sujet de notre entretien à découvrir tout de suite avec une première question d'Apolline. Je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est déjà quelle est ta relation à la musique? Pourquoi est-ce que tu as choisi, enfin pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet? Alors personnellement, je suis pas une grande fan de la musique, hein, même si j'en écoute quotidiennement. Mais mes deux coéquipiers, on va dire, eux sont deux grands fanatiques de la musique. Donc plutôt pour Méline, plutôt métal, etc. Et Rami, on est plus sur les musiques, comment dire, qui n'est pas, qui n'est pas, Pas si classique, ouais voilà. on peut dire ça. On n'a pas forcément l'habitude de les entendre. Et donc, il nous semblait plutôt évident de se mettre d'accord sur un projet où chacun de nous pouvait apporter quelque chose. Donc, eux, la musique. Méline fait aussi de la photographie. Rami fait tout ce qui est audiovisuel. Donc, c'est lui qui s'est proposé pour faire un contenu visuel, audiovisuel. Et moi, c'est plus sur le domaine de l'événementiel, de fédérer autour d'un sujet. Voilà. C'est un projet ambitieux qui a déjà intéressé plus d'un et il y a eu d'autres projets dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous différencie des autres projets? Quelle est votre patte? Qu'est-ce que vous apportez? Alors, dans un premier temps, je dirais que déjà, quand on nous a présenté tous les projets de toutes les autres personnes de notre licence, c'était plutôt le fait qu'on n'est pas sur un projet de mettre en avant, par exemple, des inégalités ou des handicaps, enfin des sujets plutôt lourds, on va Oui, dire. c'est ce qu'on a eu aussi à cette antenne avec des camarades Voilà. d'Infocom. Nous, on est plus sur quelque chose voilà, culturel. Il n'y a rien de triste ou dramatique dans ce qu'on présente, hein. C'est la musique, on en écoute tous au quotidien. Mhm. Donc on se reconnaît tous dans ce sujet-là. Et la Moselle, étant quelqu'un qui adore, par exemple, j'adore Metz, je trouvais intéressant de mettre en avant les artistes qui sont très présents, mais pas forcément assez mis en avant, en fait, dans notre région. Et justement, comment le projet permet concrètement de mettre plus en avant les artistes mosellans au niveau des scènes locales? Alors on a du coup choisi de les suivre un peu et d'apprendre à les connaître à travers des interviews et comment dire, de familiariser notre public avec ces artistes-là en présentant le style et même d'où ils se sont inspirés, pourquoi faire la musique, un peu comme vous êtes en train de faire. Mhm. En fait, on a fait le même principe avec eux et de faire des petites vidéos. On sait que tout le monde scrolle chaque jour sur son téléphone, regarder les vidéos, etc. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas rentrer dans ces algorithmes et proposer aussi du contenu. C'est très frais, au final, c'est du contenu actuel, Voilà, le scrolling. c'est ça. Et justement, est-ce que vous êtes vous-même en contact, mais dans un vrai contact avec les artistes? Et si oui, comment vous les avez rencontrés? Alors personnellement, non, parce que du coup, je suis pas du domaine musical, mais Méline et Rami, par contre, tous les artistes qu'on a contactés viennent de leur carnet d'adresses, des personnes qui connaissent. Rami, son frère, fait lui-même de la musique. Méline est pratiquement un week-end sur deux en concert, photographié ou même dans les festivals. Donc, elle a même des amis qui font de la musique. Donc, c'était plutôt évident de passer directement par eux, ceux qui sont chargés de contacter ces artistes qu'ils connaissaient eux-mêmes. Et jusque-là, vous avez parlé d'artistes, de scènes, etc. Est-ce que vous comptez que les artistes musicaux ou est-ce qu'il est possible aussi que vous vous adressiez à des artistes type des comédiens? Pour l'instant, on est vraiment sur la musique. Il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, c'est à voir, hein, mais là, on est vraiment sur la musique et on veut pas, comment dire, sortir de la ligne. Oui, dérivé d'une Voilà. ligne qui a été déjà amenée dès le début, depuis les Ouais, fondements de ce projet. c'est ça. Justement, quel est votre public cible? Et pourquoi spécifiquement ce public? Alors nous, on est plutôt sur un public, on va dire, de notre âge, étudiant. On dirait On peut donner une petite tranche. ouais, 18 jusqu'à 30-35 ans. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout orienté vers la Moselle, quoi, du coup. Donc on est surtout sur les Mosellans. C'est les Mosellans pour la Moselle. On peut Ouais. dire ça? Mais après, c'est intéressant aussi enfin, on n'a pas, sur Instagram, on n'a pas
limité à juste la Moselle pour le public, puisque c'est intéressant même dans toute la France. Et nous ne Bon. sommes pas limités ce soir puisque Voilà. nous sommes diffusés également à Nancy, nous sommes également diffusés en Meuse. En plus, je crois que tu viens de la Meuse, Oui. donc voilà, on salue les Meusiens. Vous avez fait quelques sondages, justement, quelques recherches pour savoir quels genres musicaux ressortaient le plus. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent les Mosellans? C'est surtout de la musique actuelle, hein, ce qu'on entend à la radio ou Spotify, du rap. Plutôt de du rap, Ouais, beaucoup du rap. Après, il y en a en Moselle, hein, il y a des artistes mosellans. beaucoup de rappeurs en Moselle? Il y en a quelques-uns, bien sûr. Après, on les a encore pas présentés, mais il y en a. Oui. Bah, de ce que je vois, moi, de ce qu'on a reçu dans cette émission, c'est souvent entre le rap et le rock alternatif. On a eu un petit peu de métal aussi. Ouais, oui. Mais je crois que c'est des styles qui reviennent beaucoup, en tout cas en Moselle. Après, j'ai pas été chercher en Meurthe-et-Moselle ça. et On a en Meuse, mais Trouvé aussi pas mal de tout ce qui est DJ ou un peu plus, je sais pas comment, technique. Enfin, je sais oui, pas. tout ce qui est DJ, producteur. Voilà. Mais ce sont aussi des styles qui sont fédérateurs pour la Oui. plupart. C'est Oui, pour oui. ça, qui ont un grand public large, national, mondial. Mm. Et j'avais vu que vous aviez remarqué que sur le site officiel du département, il n'y avait aucune rubrique musicale. Est-ce que vous avez cherché à être, à les contacter pour pouvoir potentiellement mettre cette rubrique en place? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de rubrique musicale, c'est que c'est que de la musique classique, jazz, enfin des choses comme ça. Mais il n'y a pas forcément sur les artistes mosellans, ce qui est triste, puisque c'est le site officiel de la Moselle. C'est plutôt intéressant de. Mais non, on n'a pas cherché forcément à les contacter. On s'est dit peut-être aussi à nous, en tant qu'étudiants, de proposer à des personnes de notre âge de consommer autrement, finalement. Je sens aussi cette envie de rajeunir un petit peu les habitudes des personnes qui visitent le site du département. Oui. Et justement, on dit jeune, donc on va parler un petit peu plus de réseaux sociaux. La majeure partie de votre travail se trouve sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut y trouver là actuellement? Alors pour l'instant, on n'a pu présenter que deux artistes, enfin un groupe et un artiste, parce que avec les études, forcément, on n'a pas un temps limité. Donc là, on a en premier temps Jody Bazar, donc c'est un artiste. Donc ça se compose en trois Trois parties. voilà. Donc en premier, juste une photo de l'artiste avec son nom. Ensuite, un interview avec un petit bout de leur musique. Ils se présentent, voilà. Et le dernier, on peut retrouver toutes les informations, où on peut les écouter, où on peut les retrouver en concert, etc. Donc voilà. Et vous avez choisi la production de shorts pour mettre en avant certains artistes comme Josie Bazar, qu'on a écouté en pause musicale. C'est ça. Pourquoi ce choix et pas un format long? Une histoire de temps? Alors, au début, on voulait faire un petit contenu de quelques minutes, 1 ou 2 minutes, et un contenu long sur YouTube. Sauf qu'on s'est dit, est-ce que vraiment les gens ont envie de regarder, par exemple, 20 à 30 minutes de contenu sur YouTube? Et on s'est vite dit que peut-être pas, étant donné que maintenant, il faut que l'information soit rapide. Comme je disais, il faut scroller et puis trouver l'information rapidement. Voilà. On en revient au scrolling. Voilà. Et vous mettez en avant les plateformes de streaming aussi sur votre page. Est-ce que pour toi, à titre personnel, je pense que tu consommes aussi de la musique sur les plateformes, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable à la promotion d'un artiste aujourd'hui, que ce soit pour la Moselle ou bien plus encore? Bah, clairement. Enfin, pour moi, tout le monde écoute sa musique sur ces plateformes-là, sur YouTube. Plus personne n'achète d'albums. Il y en a encore un petit peu, Ouais, mais il y en a encore un. même Pauline les- n'a pas l'air d'accord. Même Alors, les artistes eux-mêmes le disent que leur plus grosse vente, entre guillemets, c'est sur les C'est plateformes. vrai qu'aujourd'hui, la plupart des ventes se passent autour du digital. Après, il y a encore quelques puristes, forcément, qui aiment bien acheter les albums. Rien que pour le côté fan aussi, avoir les photos, le petit collector, le petit livret à côté. Certains ont encore cette petite valeur en tête. Mais malheureusement, c'est minorité. Bon, on va dire ça, malheureusement. C'est le temps qui passe. Hein. oui. Apolline. Est-ce qu'on m'appelle vieille d'un coup? Non, t'es jeune, Apolline. Donc justement, pour revenir sur Instagram, on a remarqué que votre compte n'était pas si facile à retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous faire connaître ou de faire connaître les artistes que vous présentez? Non. Pour l'instant, on n'est que sur la page Instagram. Voilà. Il n'y a pas d'intention de faire autre chose pour l'instant. Pour l'instant, non. Moi, j'aurais beaucoup aimé, mais en vrai, on n'a pas le temps et on n'a pas le budget de faire carrément un événement, par exemple, dans Metz,
où on faisait un événement final où on rassemblait tous les artistes sur une soirée, par exemple, j'aurais adoré. Mais ça a vite été stoppé. Justement, je crois qu'Apolline a une proposition autour de ça, hein. Et oui, bon, dans l'imagination, enfin dans l'imaginaire, qu'il y ait un budget illimité et Avec du un temps super illimité, budget. potentiellement peut-être pour un truc un peu plus futur, en parlant de moyens de se faire connaître. Finalement, on a parlé de l'Eurovision qui s'est déroulée donc toute la semaine dernière. D'une certaine manière, cela permet de présenter des chanteurs locaux de manière internationale, mais est-ce que créer un événement assez similaire à l'échelle de la Moselle, je veux dire, pourrait aider votre projet? Franchement, j'aurais adoré. Vraiment. C'est sûr qu'avec le temps et le budget, franchement, c'est une idée, sachant que j'adore tout ce qui est événement, événementiel, le fait de rassembler, fédérer autour de quelque chose. J'aurais adoré, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais alors, quelles sont les perspectives d'évolution de ce projet? Est-ce que vous avez l'intention de refiler le bébé à quelqu'un par la suite pour suivre peut-être la tenue de cette page? Alors, bah, pour l'instant, on reste sur la page. Euh, Le problème, c'est que pour l'instant, on est sur du contenu audiovisuel et la personne, donc Rami, qui monte ces vidéos, je pense pas qu'il va continuer avec nous. Donc, il faut qu'on trouve un autre moyen, en fait, de proposer quelque chose qui rentre dans le projet, quoi. Affaire à suivre, hein. J'espère Ouais. qu'il y aura en tout cas de nouvelles choses qui vont arriver sur cette page. Mm. Et bon, on le rappelle, hein, c'est quand même un projet universitaire. Vous espérez quelle note? J'espère une bonne note. Après, on nous a bien dit que notre projet était original et plutôt sympa. Donc, on espère la bonne note. On a fait en sorte de produire ce qu'on nous a demandé. Nous, on a adoré faire ça. Enfin, franchement, c'était super cool, même de rencontrer les artistes. Donc, et puis même, c'est formateur pour nous la suite, en fait. Et vous avez choisi On va se tutoyer pour faire la promotion de ce projet. Vous l'avez connu comment On va se tutoyer? J'ai l'impression que c'est par rapport à vos camarades. Oui, bah, c'est sûr, c'est nos camarades. Ils nous ont dit, allez-y, ils sont super sympas, ils sont super cool. Donc, on dit, bon, allez, on y va. Du coup, est-ce qu'on est sympa? Est-ce qu'on est cool? Oui, Bah oui, quand même. En fait, il attend que ça. Il attend oui. de se faire brosser D'accord. dans le. Dans le sens du poil, ça dépend de quel poil, pas les cheveux en tout cas. Et effectivement, on arrive à la fin de cette licence Infocom, Camille. Est-ce que tu as l'intention de poursuivre des études peut-être plus spécialisées dans un domaine comme celui, pourquoi pas, de la communication événementielle? Je pense que c'est plus ton domaine, de ce que j'ai compris. Ouais, moi, ça serait plus la gestion de projets événementiels. Donc voilà, par exemple, créer ce fameux événement tourné autour des artistes mosaïens, ça serait super sympa. Mais ouais, ça serait surtout sur ça. Alors, vers quelles études tu te diriges après cette licence? Donc là, je suis un MBA manager de projet événementiel à Nancy. Et si je me trompe pas, du côté de ta collègue qui est pas si loin, on est plutôt sur l'aspect musical. Donc Ouais. au final, vous vous complétez. J'ai envie de dire que ce projet ne peut que continuer. Oui, c'est vrai. Mais ça à voir, on va voir. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, Un événement? Un événement, la réussite de nos études. Pourquoi pas un podcast aussi, hein? Je sais Pourquoi qu'il y a, pas, ouais. il y a moyen de produire des podcasts à l'Université de Lorraine Ouais. maintenant, donc pourquoi pas. En tout cas, affaire à suivre. Camille, je te remercie pour cet Eh ben, entretien. merci à vous de m'avoir reçu. Tu vois que t'as pas tant stressé que ça s'est bien passé. Merci Camille, merci au projet Mosélique. Merci à Fanny Curé pour sa chronique voyage, l'avant-dernière de la saison. Merci à Pauline Bonagonin pour la programmation musicale de Slimane, la co-animation et le dernier point réseau de ta saison. Apolline, bravo et merci. Merci. Voilà, Apolline qui va pleurer en direct. Merci à Marie Lutringer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une spécialiste de la mise en beauté et de nouvelles chroniques mises en onde dans On va se tutoyer mardi à 19h12. À titre personnel, on se retrouve demain dans Midi Lorraine à partir de 11h30. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, on s'occupe de tout sur RCF. Passez une très très belle soirée.